Bonjour, bonjour. Et oui, après 15 jours d'attente, le 13e épisode de Fantaisie au petit déjeuner est enfin là. 13e ou, attention, superstition quand tu nous tiens. Alors, on m'avait demandé enfin de prendre des petits déjeuners équilibrés. Bon, bah, ce sera pas pour cette fois, mais je vous avais promis un petit déjeuner de qualité pour changer de la dernière fois. Et voilà, confiture, croissant, lait chocolaté, tartine beurrée. Que demande le peuple? Pourquoi tant de célébrations? Eh bien, c'est pour parler d'un grand roman que j'espère beaucoup d'entre vous ont déjà lu. Sinon, il est temps de rattraper cette erreur. C'est Légende de David Gemmell, le plus célèbre des romans de David Gemmell, et qui vient, c'est pour ça qu'on en parle, de sortir chez Milady, le nouveau label des éditions Brajlon, le label plus ou moins de poche, qui vient de paraître la semaine dernière, donc l'occasion idéale pour reparler de ce grand roman et pour vous le procurer si vous ne l'avez pas déjà lu, à un prix relativement modique. Alors, Légende était sorti en 2000 aux éditions Brajlon. C'était un titre, l'un des premiers titres sortis chez cette maison d'édition et qui a beaucoup contribué d'ailleurs à son succès. C'est un livre qui date de 1984, comme nous le rappelle la couverture de cette édition collector, et oui, vous voyez le fan absolu, qui était sorti à l'occasion des 20 ans de Légende. Et les éditions Brajlon avaient fait une édition collector numérotée, que j'avais fait dédicacer, etc. Donc le livre était sorti donc en 1984 en Angleterre et avait connu un immense succès. On considère d'ailleurs que c'est le plus grand succès pour un premier roman de fantasy, puisque Légende était le premier roman de David Gemmell, qui est devenu après un des plus gros auteurs et un des plus grands vendeurs de fantasy outre-Manche et aussi outre-Atlantique. Alors pourquoi tant de succès? Eh bien tout simplement parce que Légende c'est quelque chose d'énorme. L'histoire est tout bête et très simple. Elle met en scène un pays qui est le pays des Draenei. Alors je vais prendre la carte de l'édition collector pour vous montrer. Qui se trouve ici. Voilà. Oh là. Et voilà, ça va mieux. Qui se trouve ici. Et ce royaume est un royaume affaibli, un peu appauvri et qui est un petit peu en train de basculer. Et le voilà qui se fait attaquer par un immense envahisseur qui sont les Nadirs. C'est un peuple nomade, plutôt assimilé aux Huns, aux Mongols, et qui a enfin trouvé un chef digne d'eux qui est Ulrich. Et Ulrich a réussi à unir toutes ces tribus qui n'arrêtaient pas de se taper dessus, à les unir sous sa bannière et à envahir et conquérir les voisins aux alentours des steppes Nadir. Et le prochain sur la liste, c'est Draenei. Mais entre Draenei et les steppes Nadir, il y a une chaîne de montagnes, il y a une passe, et dans cette passe, il y a une forteresse légendaire qui s'appelle Dros Delnot. C'est la plus grosse forteresse des Draenei. C'est une forteresse extraordinaire, comme vous pouvez voir sur la couverture. Il y a une multitude de murailles, de pièges, de trébuchets, catapultes. C'est un fort à Alamo gigantesque. C'est le château moyenâgeux ultime, entre guillemets. Malheureusement, il n'y a que 8000 défenseurs, alors qu'en face, les Nadirs sont plus ou moins 500 000. Donc la balance n'est pas très équilibrée. Mais le jeu va peut-être changer quand va arriver Dros la légende, qui est le héros des Draenei. C'est celui qui a participé à toutes les grandes batailles des Draenei, qui a sauvé le pays plus d'une fois, notamment lors de la fameuse bataille de la passe de Skeln, qui est souvent évoquée dans Légende. Sauf que donc Dros est recruté plus ou moins convoqué par le commandant en chef de Dros Delnot. Le problème c'est que Dros, eh ben, il est plus tout jeune, il a 60 ans, il a les genoux qui craquent, il est un peu fatigué, et même s'il a gardé de très très beaux restes, eh bien il n'est plus dans sa prime jeunesse. Et ce combat risque bien d'être son dernier combat. Et on va le voir, qui va recruter autour de lui une bande hétéroclite de héros. On a un flécheur qui est un archer d'exception, on a Reg qui est un soldat, un lieutenant d'apparence normal, mais qui va devenir lui aussi finalement le grand héros, le grand personnage de cette aventure, etc. etc. Et il va être aidé aussi, Dros, par un groupe de moines guerriers étranges qui s'appellent les 30. Et ces 30 en fait n'ont qu'une seule vocation, c'est de trouver une bataille, de trouver un combat extraordinaire, de trouver une bataille qui peut faire changer le cours de l'histoire, et de s'investir dans cette bataille du côté de celui qu'ils estiment être le plus juste, et de finalement se sacrifier pour ce camp, sachant qu'il y a un seul 30 qui survit à chaque fois pour
redonner naissance à ce groupe et recruter encore 29 camarades pour participer une nouvelle fois à une autre grande bataille et mourir à cette bataille. Les 30 vont d'ailleurs être très utiles puisqu'ils possèdent une certaine magie qui va être très efficace et nécessaire face aux attaques sournoises des chamans Nadir. Voilà, le roman il est assez simplement découpé. On a une grosso modo, la première moitié du roman, c'est la préparation. C'est Dross qui arrive, qui recrute, qui remotive ses défenseurs complètement laissés à eux-mêmes, qui les rééquipe, qui les réentraîne, qui leur redonne la soif de se battre. Et la deuxième moitié du roman, eh ben, c'est la bataille. Vous avez à peu près 150-200 pages de la bataille, de bout en bout, depuis les premiers rochers qui vont s'écraser contre les murs de la forteresse jusqu'à la fin de la bataille, que je ne vous dirai pas, parce que jusqu'au bout on n'en sait rien, on ne sait pas si la forteresse tient ou va pas tenir. Voilà, c'est de l'action à 100%, c'est du cinémascope, c'est du grand spectacle, c'est de l'aventure, c'est du souffle épique comme on en a très très rarement vu, c'est des personnages surtout, et c'est particulièrement ce qui m'avait touché dans le roman de David Gemmell, c'est des personnages d'une grande qualité et surtout d'une grande humanité. Vous les sentez vraiment vivre et mourir surtout au cœur de ces pages. David Gemmell étant infiniment, je pense, était infiniment un être altruiste et ça se sent. Les personnages qu'il crée ont tous une histoire, enfin en quelques paragraphes, en une page maximum, David Gemmell s'attache à raconter le passé, les rêves, les espoirs, les difficultés, les peurs de chacun des plus ou moins personnages principaux et même secondaires qui traversent son histoire, et après il jette ces personnages dans la bataille, il y en a qui meurent, il y en a qui survivent, et chaque mort est un déchirement puisqu'on s'était pris d'amitié pour eux, on s'était identifié à certains d'entre eux, et les voir ainsi mourir sous les coups de l'envahisseur, et chaque fois une douleur, et c'est suffisamment rare pour être signalé, parce que dans beaucoup de romans, on en a un peu rien à faire de ce qui arrive au sidekick du héros, en dehors du héros, les autres on s'en fiche un peu, et là pas du tout, chacun est vivant, vous vous battez à côté d'eux, vous vivez à côté d'eux, vous mourrez à côté d'eux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis il y a une telle qualité dans l'action. Enfin, David Gemmell, c'est le roi de ça. Tout le monde le sait, c'est le spécialiste des romans de bataille. Et voilà, vous y êtes, quoi. Vous montez à l'assaut des murailles à côté des nadirs, vous vous défendez à côté des Draenei à coups de hache, vous voyez les flèches qui volent à côté de vos oreilles, les pierres qui s'écroulent sous vos pieds, les cadavres s'empilent, enfin voilà, vous avez le frisson, la chair de poule, vous dévorez le bouquin en 2 jours, moi c'est ce qui m'est arrivé. Enfin voilà, vous sentez au trémolo qui hante encore ma voix à quel point ce roman m'avait marqué lors de sa sortie en 2000. J'étais encore relativement jeune, je ne jurais que par la science-fiction puisque je venais de sortir de Dune, et voilà que je tombe sur Légende, et les choses n'ont plus tout à fait été les mêmes après. Personnellement, si je puis le dire, sans paraître trop ridicule, je pense que Légende c'est le livre qui m'a fait aimer la fantasy. Peut-être même plus que le Seigneur des Anneaux. C'est le livre qui m'a transporté littéralement, et depuis je recherche encore une fois ce souffle qui m'avait habité lors de la lecture de Légende. C'est certainement pas la richesse d'un univers comme ce Tolkien, c'est certainement pas un univers avec du romantisme ou de la magie comme on en trouve parfois dans la high fantasy. Non, c'est brut de décoffrage, c'est assez masculin, c'est très guerrier, et pourtant ça marche même très bien, et ça marche aussi auprès d'un public féminin. Faut pas imaginer parce qu'il y a une énorme hache en couverture que c'est réservé à des adolescents prépubères masculins. Non, c'est un peu pour tout le monde. Ça commence dès 12 ans et ça peut aller bien plus tard. Je l'ai fait lire à des parents, ça marche, à mes compagnes, ça marche. Ça marche avec tout le monde parce que tout le monde y trouve ce qu'il veut, et c'est ça qui est très fort avec ce roman. C'est un livre aussi, au-delà de toutes ses qualités, qui possède et qui véhicule certaines valeurs qui font toujours du bien à entendre. On pourra me traiter de rétro ou même de facho si vous voulez, je trouve ça un peu ridicule, mais néanmoins, quand on est adolescent ou même adulte, quand on parle de courage, de sacrifice de soi, d'amitié avec un grand A, de respect, ça fait toujours du bien à entendre, c'est traité avec beaucoup de sincérité et de franchise, et c'est ça qui fait du bien. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon on va tomber dans le pathétique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté dans ces instants nostalgiques emplis de sentiments, et je vous dis à la semaine prochaine pour plein de nouvelles lectures. Merci et à bientôt, au revoir.